Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient, au temps du grand prêtre Abiatar? Il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Et il le disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Nous vivons une époque anarchique du point de vue moral, ou en d'autres termes, relativiste. Mais je pense qu'anarchique est un très bon adjectif pour décrire notre époque. Et je dis qu'elle est anarchique parce qu'il y a un mépris absolu pour la loi morale. Je veux dire naturellement, et peut-être aussi l'autre. On considère que la loi morale, celle qui nous dit ce qui est bon et ce qui est mauvais, est oppressive pour les êtres humains, et que l'idéal est que chacun fasse ce qu'il veut. Maintenant, donnons un exemple. Supposons que nous appliquions cela aux lois qui régissent la circulation et que les lois morales deviennent quelque chose de simplement orientatif. Pas des lois qui obligent, mais des lois qui conseillent. Appliquons-le aux règles de circulation. Vous arrivez à un stop. Le stop vous dit, bon, vous devriez vous arrêter. Mais si vous ne vous arrêtez pas, il ne passe rien. Vous devez vous arrêter, mais si vous ne le faites pas, il ne se passera rien. Vous arrivez à un feu rouge. Il vous dit que vous devez vous arrêter, mais si vous ne le faites pas, il ne se passera rien. Il y a un panneau qui vous dit qu'il y a un virage dangereux et que vous ne devez pas dépasser une certaine distance très basse, mais si vous doublez la vitesse, il ne se passera rien. Est-ce vrai? Si vous franchissez un stop, rien ne se passe. Si vous franchissez un feu rouge, rien ne se passe. Si vous prenez un virage à 2 fois la vitesse autorisée, rien ne se passe. Peut-être qu'un jour, ça n'arrive pas. Un autre jour, ça n'arrive pas. Mais quelque chose finit toujours par y arriver. Peut-être que rien ne vous arrive, mais pour la personne qui traverse la route, qui traverse la rue avec son feu de circulation ouvert, pour elle, peut-être que ça arrive parce que vous l'écrasez. Les lois morales sont une bénédiction. Savoir distinguer le bien du mal est un don que Dieu nous a fait. Il nous l'a donné lorsqu'il nous a créés avec ce que nous appelons la loi morale naturelle. Et il a augmenté ce don lorsqu'il s'est fait homme, lorsqu'il nous a transmis la plénitude de la révélation et nous a dit, il nous a fait savoir réellement ce qui est bon et ce qui est mauvais. Notre époque anarchique, en revanche, considère que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais lorsque cela se produit, ce qui se passe réellement, c'est que ceux qui font ce qu'ils veulent sont les forts. Ils font ce qu'ils veulent, tandis que les faibles, et je ne parle pas des pauvres, des riches, bien que cela se produise aussi parfois. Je parle des forts et des faibles. Les faibles ne font pas ce qu'ils veulent. Les faibles souffrent et subissent les caprices des forts. Par exemple, les enfants, l'adulte fait ce qu'il veut, viole un enfant. L'enfant n'a pas eu la possibilité de faire ce qu'il veut. La mère dit qu'elle va avorter parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Son corps lui appartient. Mais le bébé dans son ventre n'a pas eu la possibilité de décider s'il voulait vivre ou non. Et ainsi de suite.
Les lois morales sont une bénédiction. Elles sont un don de Dieu. Avoir une conscience, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une vie amère. C'est une chose merveilleuse qui nous aide à marcher dans la vie sans nous heurter, sans nous frapper nous-mêmes. S'il n'y avait pas le code de la route, nous ne pourrions pas circuler. Le code de la route est aussi, pour utiliser un mot qui est utilisé dans le langage moral, il est casuistique. Il descend dans les moindres détails. Quand vous arrivez à un rond-point, qui est le premier à entrer, même ses propres détails descendent pour éviter les accidents. La même chose avec les lois morales. Maintenant, pourquoi le Seigneur dit que le sabbat est pour l'homme et le sabbat est pour l'homme et non l'homme pour le sabbat? Jésus est-il un anarchiste? Jésus est-il quelqu'un qui enfreint toutes les lois morales? Non. Jésus est avant tout Dieu. Nous ne devons pas l'oublier et il n'est pas dit dans cet évangile que l'homme est le Seigneur du sabbat. Il ne dit pas cela. C'est ce qu'ils interprètent, mais ce n'est pas ce qu'il dit. Le Fils de l'homme, il se réfère à lui. Le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Il parle de lui, de Jésus. Il ne parle pas de moi, il ne parle pas du prêtre, il ne parle pas de l'évêque. Il ne parle de personne, il parle de lui, et seulement de lui parce que lui seul est Dieu. C'est pourquoi j'ai dit avant qu'il y a une loi naturelle et une loi morale révélée dans le Christ et par le Christ. Jésus pouvait changer les lois et en fait il les a changées. Par exemple, il les a durcies. Ce Dieu de miséricorde qui est présenté comme si c'était un bonbon sucré auquel on ajoute du miel et on ajoute du sucre et on ajoute de la confiture de telle manière que personne ne peut le manger. Eh bien, ce Jésus a durci les lois morales sur le sujet du divorce. Le divorce était autorisé chez les Juifs, chez les Romains, chez les Grecs. Et Jésus dit que la loi du divorce était autorisée chez les Grecs, parmi les Grecs, et Jésus dit non. Celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère contre la première. Ce sont des mots de Jésus. Bien sûr, il peut changer les lois morales. Il les a changées, dans ce cas précis, pour les rendre plus strictes. Il peut les changer parce qu'il est le législateur. Il est Dieu. Mais je ne suis pas Dieu. Celui qui change les lois morales prend le rôle de Dieu. Il se déifie. Il dit, vous avez entendu que Jésus-Christ a dit, mais je vous le dis. Notre Seigneur a changé la loi du respect du sabbat dans les circonstances où la vie de la personne avait plus de valeur, mais il n'a pas changé la loi du sabbat dans le reste des circonstances. Lui et les apôtres ont continué à respecter le sabbat jusqu'à ce que, plus tard, il les transmis. Ils l'ont changé en dimanche, le jour de la résurrection du Christ. Mais le dimanche est toujours un jour de respect pour le repos dû à Dieu, et de la prière, et de la famille. Ne soyons pas trompés. C'est si facile quand ils vous disent « Fais ce que tu veux ». Rien ne se passera. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Fais ce que tu veux. Réfléchissons à ceci. Si tu conduisais et que tu faisais ce que tu veux, pas de feu de signalisation, pas de limite de vitesse, pas de rue interdite, pas de virage à gauche, pas de virage à droite, tout ce que tu veux. Est-ce que ce serait bon pour toi? Les lois morales sont une bénédiction. Avoir une conscience est un don de Dieu. Ne les laissons pas nous tromper parce qu'elles nous martèlent continuellement la tête en nous faisant croire que donner du plaisir au corps est la meilleure chose pour le corps. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas parce que le corps lui-même en dit assez. Peu importe combien ils vous disent que boire est génial. Votre foi vous dit assez. Et peu importe combien ils vous disent que fumer est génial, vos poumons vous disent assez. Remercions Dieu pour l'existence des lois morales qu'il nous a enseignées. Ainsi soit-il.